créer une guerre dans le camp de votre ennemi en louant Dieu. La louange et l'adoration met en mouvement les anges de guerre. La louange et l'adoration met en mouvement les anges de guerre, les anges de bataille. Psaume 149, verset 6 au verset 7, on va lire. Psaume 149, verset 6 au verset 7. La louange et l'adoration met en mouvement les anges de guerre en votre faveur. Psaume 149, verset 6 au verset 7. La louange et l'adoration met en mouvement les anges. Oui. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, et l'épée à deux tranchants dans leur main. Que la louange de Dieu soit dans les bouches, oui. Et l'épée à deux tranchants dans leur main. Oui. Maintenant, écoutez ce que le verset dit, pour mieux interpréter ce que le verset dit. Lorsque vous louez Dieu, quand on loue Dieu, Dieu va déposer entre vos mains une épée à double tranchant. Ça, c'est l'épée de la vengeance. Dites avec moi la vengeance. Dites avec moi la vengeance. Donc, quand tu loues Dieu, Dieu met entre tes mains les instruments nécessaires pour combattre tes adversaires, pour combattre tes ennemis. Voilà pourquoi il est important de toujours louer Dieu. La Bible dit Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Donc quand tu élèves Dieu, quand tu l'exaltes, quand tu le glorifies, il met entre tes mains les épées. Tu ne vois pas physiquement, mais tu as les instruments de guerre entre tes mains. Quand tu élèves la main comme ça va dans le camp de tes ennemis. Quand tu élèves la main gauche aussi, ça va dans le camp opposé. Voilà pourquoi il est toujours important d'élever Dieu afin qu'il mette entre vos mains des instruments nécessaires pour affronter vos ennemis. Quelqu'un peut dire Amen bien. Quelqu'un peut dire Amen bien. Oui, maman. Et l'épée à deux tranchants dans leurs mains. Dans le main, oui. Exercer la vengeance sur les Pour nations. exercer la vengeance sur les nations et sur le peuple. Merci. Pour exercer la vengeance. Quand tu élèves, il met entre tes mains l'épée. Pour exercer la vengeance contre tes ennemis. Vous voyez, pourquoi je vous disais qu'il y a des gens qu'il ne faut pas répondre. Il y a des gens qu'il ne faut pas affronter. Laisse-le faire ce qu'ils sont en train de faire. Tout ce qui te reste à faire, c'est d'élever Jésus-Christ de Nazareth. Et il va mettre entre tes mains l'épée nécessaire pour les combattre. Quelqu'un me comprend bien? Il va mettre entre tes mains l'épée nécessaire pour les combattre. Élève seulement Jésus. Élève Jésus. C'est pas dans les circonstances comme ça. Tout ce que j'ai à chanter, c'est Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent, présent au milieu de nous. Nous t'appelons par nos chants. Tu l'appelles, il met l'épée entre tes mains. Tu l'appelles, il met l'épée, il dépose. Tu peux ne pas le voir physiquement, mais tu as déjà l'épée spirituelle entre tes mains. Dieu établit contre par nos louanges. Dieu nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends. Viens Jésus, prends la place du roi. Encore Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Tu es présent. Au milieu de nous. Nous t'appelons. Par nos chants. Nous t'adorons. Nous t'exaltons.
établis ton trône éternel. Par nos louanges, Dieu nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Voilà pourquoi, quand tu loues Dieu, quand tu l'adores, tu crées une atmosphère de possibilités. Quand tu loues Dieu, quand tu l'adores, tu crées une atmosphère de possibilités. Tout devient possible dans ce genre d'atmosphère. La guérison est possible dans ce genre d'atmosphère. Quand tu adores Dieu, quand tu l'élèves, tes ennemis se dispersent seuls. Quand tu l'adores, ils sont maintenant dans la confusion. De la même manière dont ils se réunissent pour conspirer contre toi, ils ne vont plus s'entendre entre eux. Parce que toi, tu ne t'occupes pas de eux, mais tu t'occupes de ton Dieu à élever ton Jésus. Et c'est Jésus qui combattra à ta faveur. Et je dis à quelqu'un, Jésus combattra à ta faveur au nom de Jésus. Si tu dis Amen, ça se produit plus vite. Quand tu adores, ça crée une atmosphère de possibilités. Une atmosphère de possibilités. Une atmosphère de possibilités. Et dans l'atmosphère de possibilités, tu obtiens ce qu'on appelle la protection divine. Dans l'atmosphère de possibilités, tu obtiens ce qu'on appelle la protection divine. Donc on peut te lancer toute forme de flèches, des attaques. Ça ne va jamais t'atteindre. Parce que tu es divinement protégé par l'atmosphère de la louange et de l'adoration. Quelqu'un peut dire Amen bien.